Bonjour à tous et bienvenue dans notre podcast Analyse Quintet-Auteuil. Je m'appelle François et je suis accompagné aujourd'hui par ma collègue Sophie pour décortiquer avec vous le Quintet Plus du samedi 15 novembre 2025 à Auteuil, le prix Comte Schamberg. Bonjour François, bonjour à tous nos auditeurs. En effet, nous sommes aujourd'hui à la veille d'une belle épreuve qui s'annonce passionnante. Une course de haies dotée de 105 000 € avec 16 concurrents qui vont s'affronter sur la distance de 4 300 mètres. Absolument Sophie. Le terrain est annoncé comme bon mais légèrement collant avec un pénètre-mètre à 4,2. C'est une épreuve de référence plus 9 qui devrait offrir un beau spectacle. Commençons par présenter les favoris de cette course. Oui François, je vais commencer par le cheval qui fait beaucoup parler en ce moment, Olco, le numéro 9. Ce Hongre de 7 ans est tout simplement sur une dynamique exceptionnelle, avec 3 victoires consécutives, dont la dernière dans un Quintet Plus, le 12 octobre. Ses limites semblent inconnues, et malgré une pénalité de 5 kilos, il pourrait bien continuer sur sa lancée. C'est vrai que ce pensionnaire de Grégoire Juillet fait forte impression, d'autant que sa préparation s'est parfaitement déroulée selon son entourage. Mais j'ajouterai aussi à notre liste de favoris, Jaguar du Berlay, le numéro 4. Vainqueur de la grande course de haies de printemps cette année, il effectue sa rentrée, mais avec beaucoup de travail derrière lui. C'est un cheval de classe qui a prouvé par le passé qu'il pouvait performer dès son retour en piste. Et n'oublions pas Philopoto, le numéro 3. Il est également en pleine forme avec 2 victoires consécutives. Une en haies et une en steeple. Le seul bémol pourrait être son poids, car il n'a jamais été pris aussi haut sur l'échelle du handicapeur avec 62,5 de valeur. Mais sa condition est optimale et il reste un sérieux candidat. Passons maintenant au second couteau de l'épreuve, ce qui pourrait créer la surprise ou compléter les places. Que pensez-vous de Loufast, le numéro 5, Sophie? Loufast est ce qu'on appelle un cuir dans le jargon hippique, François. Avec 8 places et une victoire en 15 quintets disputés, c'est la régularité incarnée. Il reste sur une belle deuxième place le 27 septembre et une honorable 6e le 18 octobre. Il manque peut-être d'une petite étincelle pour s'imposer, mais c'est un client très sérieux pour les places. Je suis d'accord. J'ajouterai Undeniable Alibi, le numéro 8, qui a gagné plaisamment le 27 septembre avant de décevoir dans le Quintet Plus du 18 octobre. Son entourage, l'association Georges Zetterholm, lui ajoute un bonnet cette fois-ci, ce qui pourrait l'aider à retrouver son meilleur niveau. Il bénéficie de la monte de James Revelli, 3e à la Cravache d'Or. Et complétant notre trio de second couteau, je citerai Saint-Bath, le numéro 12, lauréat de 2 handicaps sur les haies d'Auteuil fin 2024. Il a été absent pendant une longue période avant de faire sa rentrée en plat fin août. Pour son retour en obstacle, il a pris une encourageante 2e place en steeple le 1er novembre. Son entourage, bien que le considérant pas encore à 100%, le pense capable de bien faire. Passons aux outsiders maintenant. Des chevaux capables de créer la surprise avec des cotes plus élevées. New President, le numéro 2, est un habitué des handicaps qui a terminé 7 fois dans les 5 premiers sur 9 tentatives dans les Quintets Plus. Il aurait préféré un terrain encore plus lourd, mais reste compétitif à ce niveau. J'ajouterai Apaniwa, la numéro 11, qui reste sur plusieurs échecs, mais qui vaut mieux que ne l'indique sa musique récente. Son jockey en attend une belle performance. Rappelons qu'elle a terminé 3e de la grande course de haies de Primpon et qu'elle a remporté un Quintet Plus en novembre 2024. Elle est capable de se réveiller à tout moment. Et pour compléter ce trio d'outsiders, je nommerai Quelle Story, le numéro 13. Ce pensionnaire de Michael Serror n'a pas montré grand-chose lors de ses dernières sorties, mais le rallongement de la distance pourrait lui être favorable. C'est un cheval qui a déjà prouvé sa valeur et qui pourrait surprendre à belle cote. Évoquons maintenant les gros outsiders de cette épreuve, ceux qui pourraient créer une énorme surprise. Hipster Paradise, le numéro 6, est un cheval titré mais irrégulier qui retrouve les haies avec une valeur revue. Difficile de connaître son état de forme, mais Kevin Nabé-Ancel est un atout. Je citerai aussi Scatar, le numéro 10, qui a déjà gagné à haut niveau en steeplechase. Il est capable de bien faire en haies et pourrait viser une place avec un bon parcours. Son entraînement semble s'être bien passé selon les échos. Et pourquoi pas Iron Barks, le numéro 7. C'est un cheval d'avenir, mais qui effectue une grosse rentrée aujourd'hui. Il n'a jamais produit sa meilleure valeur dans ces conditions, mais sa qualité intrinsèque pourrait lui permettre de créer la surprise. S'il y a un cheval à suivre particulièrement dans cette course, lequel choisiriez-vous, Sophie? Pour moi, François, le cheval à suivre est clairement Olco. Ses 3 victoires consécutives sont impressionnantes et personne ne semble connaître ses limites actuelles.
Malgré sa pénalité au poids, il semble avoir encore de la marge et pourrait bien continuer sur sa lancée victorieuse. Son entourage est confiant et tout se présente pour le mieux selon son entraîneur. Je suis d'accord avec vous. Et s'il fallait citer 2 chevaux dont il faut se méfier particulièrement? Je dirais d'abord Jaguar du Berlay, qui effectue certes sa rentrée, mais qui est un cheval de classe, vainqueur de la grande course de haies de printemps. Son entraîneur l'a bien préparé et il pourrait être redoutable dès son retour. Et j'ajouterais Fil au poteau, qui est vraiment au top de sa forme en ce moment. Ces 2 succès récents en témoignent, et malgré son poids élevé, il reste un candidat très sérieux pour la victoire ou les places. Faisons maintenant une petite synthèse des jeux possibles pour cette course. De la base au multi en 7, quelles seraient vos recommandations, François? Pour une base solide, je recommanderais Olco, qui semble vraiment être le cheval en forme du moment. En jeu simple, c'est un favori logique. Pour un 2/4, j'associerais Olco, Jaguar du Berlay, Fil au poteau et Loufast. Pour un tiercé ou un quarté, j'ajouterais Undeniable Alibi et Sunbath. Et pour un multi en 7, je compléterai avec New President. C'est une bonne stratégie. Proposons maintenant 3 combinaisons de jeux en quintet, selon 3 niveaux de difficulté. Pour un jeu facile? Pour un jeu facile, je proposerais 9, 4, 3, 5, 8. C'est-à-dire Olco, Jaguar du Berlay, Fil au poteau, Loufast et Undeniable Alibi. C'est une combinaison qui s'appuie essentiellement sur les favoris et les chevaux en forme. Pour un jeu de difficulté moyenne, je suggérerais 9, 4, 3, 8, 11 avec Apaniwa qui remplace Loufast. Cela permet d'intégrer un outsider intéressant tout en conservant une base solide. Et enfin, pour un jeu difficile qui pourrait rapporter gros, je tenterai 9, 8, 11, 13, 6 avec Aolco comme base associée à Undeniable Alibi, Apaniwa, Kelstory et Hipster Paradise. C'est un pari risqué qui mise sur le favori et 4 outsiders à belle cote. Exactement, Sophie. Le cheval à suivre est Olco, et il faut se méfier particulièrement de Jaguar du Berlay et Fil au poteau. Nous avons proposé 3 combinaisons de jeux selon différents niveaux de difficulté, mais comme toujours, c'est à chacun de faire ses choix selon sa sensibilité et ses préférences. C'est tout à fait ça, François, et j'espère que nos auditeurs trouveront la bonne combinaison demain. N'oubliez pas que le Quintet Plus se court à 15h15 à Auteuil. Merci Sophie pour cette analyse passionnante. Et merci à tous nos auditeurs pour leur fidélité. N'hésitez pas à nous retrouver pour nos prochaines analyses de course. Bonne chance à tous pour vos jeux et bon week-end hippique. Merci François, au revoir à tous et bon gain.